Troisième sujet, dans ce petit tour d'horizon de la Russie, dont on entend aussi beaucoup parler dans les médias, et qui est lié cette fois à l'énergie, et finalement à la baisse du prix du pétrole, qui touche bien évidemment très fortement la Russie, qui est un grand producteur, et en relation avec les gaz et les pétroles de schiste américains plus particulièrement. D'abord, pour mettre les choses au clair, depuis fin 2013, les États-Unis ont un niveau record de leurs réserves énergétiques, le record en tout cas depuis 1976. Et depuis octobre 2014, les États-Unis sont la première puissance énergétique du monde, c'est-à-dire devant la Russie pour le gaz et devant l'Arabie saoudite pour le pétrole. Donc c'est un élément, c'est un événement majeur aujourd'hui dans l'économie. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de cette situation ? Alors bien sûr, les premières conséquences, elles sont majeures pour les États-Unis, pour ce pays lui-même. C'est-à-dire qu'il atteint quasiment un degré il atteindra bientôt en tout cas un degré d'autosuffisance, en tout cas en grande partie. Ça, c'est le premier point. La deuxième conséquence, c'est que les États-Unis vont importer moins de pétrole. Et qui donc, les pays exportateurs vont en souffrir. En tout cas, ces deux aspects-là sont les deux éléments que l'on entend le plus souvent, ou qu'on lit le plus souvent dans la presse, y compris la presse économique. En fait, les choses sont beaucoup plus nuancées que cela. Tout d'abord, les États-Unis n'atteindront pas dans l'immédiat cette autosuffisance énergétique. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le pétrole, parlons surtout du pétrole de schiste, est un pétrole dit léger. Alors que les raffineries américaines, et ce qui est utilisé aux États-Unis, est un pétrole lourd. En d'autres termes, le pétrole qui est extrait de pétrole de schiste n'est pas tout à fait adapté à la consommation américaine. Deuxième point, on peut voir que les chiffres économiques, un rebond de l'économie américaine, ce qui engendre une croissance, à nouveau un retour de la croissance aux États-Unis. Qui dit croissance, dit consommation en énergie. Donc en d'autres termes, le niveau des importations finalement de pétrole, notamment de pétrole brut, aux États-Unis devrait rester finalement sur une courbe assez similaire à celle d'augmentation de sa production intérieure. Donc là aussi, faisons attention aux idées convenues. Une autre idée convenue que l'on entend souvent, c'est que les États-Unis vont changer fondamentalement leur politique vis-à-vis du Golfe, et notamment de l'Arabie saoudite, puisqu'elles ne dépendront plus finalement du pétrole saoudien. Là aussi, c'est globalement faux, et notamment pour la raison que je viens d'invoquer, c'est que le pétrole saoudien est un pétrole lourd, alors que le pétrole léger, qui effectivement, lui, n'est pratiquement plus importé aux États-Unis, vient principalement d'Afrique de l'Ouest. Donc ces relations ne devraient pas être trop modifiées. Là où les choses vont être modifiées, on va dire de façon indirecte, pour la Russie, pour revenir à la Russie, c'est que le pouvoir finalement passe du côté de l'acheteur. Toutes ces dernières années, en raison principalement de la croissance économique exponentielle de la Chine et très forte de l'Inde, les rênes étaient entre les mains des pays producteurs, puisque c'était la course aux matières premières de la Chine principalement, avec l'augmentation de ses prix jusqu'au $1 qui a dépassé le baril de pétrole qui a dépassé les $100, principalement dû à la Chine. À partir de maintenant, s'il commence à y avoir surabondance d'énergie, eh bien celui qui tient les rênes, ce n'est plus le vendeur, c'est l'acheteur. Donc forcément, ça va changer les relations, au moins sur ce plan-là, avec principalement la Chine et l'Inde, et sans doute d'autres pays d'Asie, comme le Japon ou la Corée du Sud, qui sont de grands consommateurs, avec le premier producteur, disons, voisin, qui se trouve être la Russie. Et c'est pour ça que ça met la Russie dans une situation indirectement assez délicate. Dans un premier temps, le prix du pétrole, qui a baissé au niveau à peu près de plus ou moins 80, 75, 80 $ le baril en ce moment, lui pose d'abord un problème à très court terme sur son budget.
l'équilibre budgétaire de la Russie se situe entre 90 $ et 120 $ le baril, suivant les analystes. En tout cas, au-dessus du niveau des 70 ou 80 auquel on est à peu près. Donc il va y avoir un déficit budgétaire probablement assez rapide. Un déficit budgétaire qui va être accentué par un certain nombre de promesses électorales et de dépenses sociales qui ont été faites suite à la dernière élection présidentielle. Donc, beaucoup d'aides ont été distribuées, notamment aux retraités, aux fonctionnaires et autres augmentations salariales, etc., qui représentent un agrégat, comme on sait, très important en économie. Donc oui, la baisse du prix du pétrole, qui est notamment due à la progression, on va dire, du pétrole et de gaz de schiste américain, a une conséquence, je dirais, en effet, boule de neige sur la Russie, mais probablement pas de façon tout à fait directe, comme on l'entend souvent. Que va faire la Russie? Eh bien, elle se trouve, comme je le disais, dans une situation à cet égard un peu délicate. Ce n'est pas encore catastrophique, mais pour l'instant, les choses vont devenir plus difficiles. Pourquoi? Parce que, comme il y a ce tropisme plutôt eurasiatique désormais, ou cette nécessité finalement pour la Russie de se pencher davantage vers l'Asie et vers l'Est, eh bien il faut construire des pipelines, il faut davantage forer, bref, il faut dépenser davantage en recherche, en développement et en production, bien sûr en transport de pétrole. Or, pour cela, il faut de l'argent. Et nous savons aujourd'hui que les sanctions économiques qui sont très clairement dirigées contre certains groupes énergétiques russes contre certaines institutions financières russes bloquent l'accès de financement, en tout cas à long terme, de la Russie pour se financer et faire ces constructions. Donc là, effectivement, la Russie a un problème, comme on dit, de façon très simple, pour remplir finalement ses obligations et son souhait d'aller, ses obligations vis-à-vis de la Chine et de l'Inde et de ses clients, tout simplement, et ses ambitions politiques qui sont davantage tournées vers l'Asie. Donc elle va se tourner, la Russie va se trouver notamment vers la Chine, qui a d'énormes capacités financières, mais les dernières informations, les derniers éléments qu'on a à disposition montrent que la Chine est en tout cas beaucoup plus prudente qu'on pouvait l'imaginer à financer finalement ces projets d'infrastructure dans le domaine énergétique de la Russie. Ou alors elle finira peut-être par le faire, mais à des conditions beaucoup plus draconiennes qu'elle n'aurait pu l'être il y a encore quelques années. Une fois encore, le pouvoir a changé de main, il est passé du côté de celui de l'acheteur et non plus celui du vendeur. Donc, bon an, mal an, cette révolution énergétique des gaz et des pétroles de schiste aux États-Unis a des conséquences indirectes sur la Russie qui devrait souffrir ces prochaines années et peut-être connaître finalement la situation qui s'était tenue en 1986 où les prix du pétrole avaient très nettement chuté. À l'époque, avec une surproduction du pétrole saoudien. C'est grâce à cela que l'Arabie saoudite avait ensuite capté beaucoup de parts de marché, notamment au détriment de la Russie, enfin de l'Union soviétique à l'époque. Est-ce que c'est ce même schéma qui est en train de se mettre en place? On ne sait pas encore, c'est trop tôt, mais en tout cas, certains éléments commencent à y faire penser. Donc probablement, la Russie devrait connaître des moments difficiles et quelques années assez difficiles, voire très difficiles, à partir de maintenant, ou du moins tant que ces sanctions financières ne lui permettront pas, ou gêneront, disons en tout cas, ces dépenses d'infrastructures qui lui permettent de remplir ses obligations à la fois commerciales et ses souhaits, et d'atteindre ses souhaits en tout cas géopolitiques.